Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ comme je vous l'avais promis. Alors je vous retrouve ici dans mon salon, donc je suis vraiment désolée si la luminosité change un peu. Voilà, j'avais juste pas envie d'être dans mon décor d'habitude pour vous parler de moi parce que voilà, j'avais envie qu'on soit aussi dans mon salon, qu'on découvre aussi mon lieu de vie. Donc voilà, je vous parle ici, j'espère que ça ira parce que en vrai j'ai une énorme baie vitrée qui est juste là. Mais bon, ça ira, soyez indulgents, d'accord? Bon, alors passons à la première question, qui est celle de Carole Rossello, qui me demande mon véritable prénom. Alors, c'est ultra étrange de vous donner mon prénom ici, parce que ça fait 1 an que je vous parle quand même, mais je m'appelle Phénicia. Donc, mon nom sur ma chaîne YouTube, c'est Phénixia, j'ai juste changé une lettre. Donc, Phénicia, c'est avec un C, et Phénixia, c'est avec un X. Donc voilà, j'avais juste décidé que comme pseudo, j'avais envie de garder mon prénom avec un petit plus plus. Donc voilà, je trouvais marrant de faire aussi cette comparaison au phénix. Donc voilà, Phénixia, j'aimais bien, mais ça ressemble très fort à mon prénom. Donc vous pouvez continuer à m'appeler Phénixia, c'est pas très grave, mais si vous voulez, maintenant vous pouvez m'appeler Phénicia. Aussi, Carole me demandait quel était mon cursus scolaire. Donc mon cursus scolaire a été assez basique, j'ai envie de vous dire. J'ai eu mes secondaires en Belgique, j'ai eu mon CESS, le bac en France. Et après ça, j'ai passé l'examen d'entrée pour entrer dans une école de cinéma, dans l'option réalisation. L'école s'appelle l'IAD, donc voilà, c'est l'école où je suis rentrée et où j'ai étudié pendant 4 ans. Donc j'ai été jusqu'à la 3e année, j'avais doublé ma première en fait. Donc voilà, j'ai été jusqu'à la 3e année et j'allais être diplômée, mais j'ai eu des problèmes psychologiques. Des gros problèmes quand même d'ordre mental qui ont fait que j'ai dû stopper mon année comme ça d'un coup. Donc ça s'est passé l'année dernière en fait en début février. Je crois que j'ai commencé ma chaîne le 10 février et je crois que je suis partie de mon école vers le 1 ou le 2 février. Donc pour vous dire, ça a été très rapide la transition entre les deux. Mais voilà, donc j'ai dû arrêter précipitamment mes études. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. D'ailleurs, petite anecdote, donc moi j'étais à l'IAD et peut-être que certains, ça vous fera un petit écho dans votre tête. Si vous avez regardé le film Dickeneck, à un moment donné, il y a, des techniciens de l'IAD dans le film, enfin des acteurs qui jouent des techniciens de l'IAD, qui viennent et on se moque un petit peu de mon école gentiment. Vous venez de quelle école? IAD. IAD? Connais pas, connu au bataillon, jamais entendu. Mais voilà, peut-être vous connaissez grâce à ce film. Alors là, il y a Adri Epa, donc c'est sur Instagram, qui m'a demandé quel âge as-tu et es-tu en couple? Alors j'ai 22 ans et oui, je suis en couple depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et donc je vis avec mon amoureux ici, dans cet appartement. Et d'ailleurs, mon amoureux, c'est aussi le monteur des vidéos. Donc, Julia Isaiah me demande quel métier exerces-tu en dehors de YouTube, à moins que tu sois sur YouTube à plein temps. Alors oui, YouTube, c'est mon métier à plein temps. Donc, en fait, j'ai toujours des problèmes psychologiques. Je souffre d'un trouble mental qui font que je prends des médicaments, etc. Ça m'épuise énormément. Et puis, j'ai quand même des problèmes avec l'extérieur en fait. Donc je suis beaucoup chez moi et pour travailler, même avoir un petit job sur le côté, c'est encore compliqué pour moi. J'aimerais bien un jour pouvoir travailler sur le côté, mais c'est vrai que pour le moment YouTube c'est mon seul job. Après, comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait des études en réalisation, donc évidemment j'aime bien la réalisation, j'aime bien les tournages, donc je vais souvent sur des tournages, le tournage de mes amis, ou là par exemple la semaine prochaine je vais être deuxième assistante sur un tournage. Donc oui, je continue quand même à avoir cette activité là sur le côté, mais niveau vraiment revenu, c'est vrai que YouTube c'est mon seul revenu, voilà. Alors, Vanina Charpio me dit, pour la FAQ, je pense que beaucoup d'autres personnes t'ont posé la question. Oui, c'est vrai. Alors, elle me demande, mais d'où te vient cette passion, cet attrait pour les histoires de disparition et de meurtre? Alors, c'est très ancien, j'ai envie de dire. J'ai toujours été, en fait, extrêmement angoissée pour mes proches. Toujours, depuis le plus loin que je me souvienne, en fait. J'ai toujours eu peur qu'il arrive quelque chose à ma maman, à mon papa, à ma mamie. Maintenant que j'ai mon amoureux, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose à lui aussi. J'ai vraiment cette peur que les personnes disparaissent autour de moi, cette peur que quelqu'un s'en prenne à eux, etc. Vraiment, c'est quelque chose au point que j'appelle ma maman très souvent et bon, c'est le moment où vous allez peut-être me trouver un peu bizarre. Mais j'ai une application sur mon téléphone qui me permet de voir toujours où sont mes proches. Ça me rassure de savoir où ils sont, j'en abuse pas
pour de la curiosité malveillante, mais je me dis toujours, au pire, je verrai où a été leur téléphone en dernier. Donc voilà, je pense toujours à ça. C'est important pour moi de le savoir, sinon je suis vraiment, vraiment inquiète. Et aussi, je me dis que c'est une protection pour moi, parce que moi aussi, j'ai peur pour ma vie, souvent, quand je marche le soir, etc. Donc ça me rassure, c'est vrai, d'avoir ce téléphone et une trace de où je vais. Donc voilà, s'il m'arrive quelque chose, mes proches savent où j'ai été pour la dernière fois. C'est pas une passion, en fait, c'est vraiment un attrait, c'est quelque chose qui me travaillait énormément. Et c'est vrai que dès que j'entendais à la télé, dans les journaux, qu'une personne avait disparu, qu'elle avait été tuée, etc., ça me faisait toujours énormément, énormément de mal, surtout quand c'était des enfants ou des mamans, etc. C'était très compliqué pour moi. Et je me sentais impuissante en fait, à part relayer, partager sur Facebook ou sur Twitter. Je pouvais rien faire. Et ça me travaillait, vraiment, ça me travaillait. Et puis j'ai suivi Victoria Charlton. En fait, je connaissais pas du tout le milieu du true crime il y a 2 ans. En fait, je connaissais pas du tout ça. Et j'ai commencé à suivre la youtubeuse québécoise Victoria Charlton. Et elle... Désolée, en fait, j'ai un lapin. Attendez. En fait, j'ai un lapin, j'ai 3 lapins dans mon appartement et il fait n'importe quoi. Mais donc je disais, j'ai découvert la youtubeuse Victoria Charlton et j'ai tout de suite eu ce truc de me dire waouh, en fait, elle fait tellement, elle parle de cas qui sont oubliés. Enfin, ça me passionnait vraiment de la voir en parler, de voir l'impact qu'elle avait. Aussi, elle était bénévole pour aider les familles, pour essayer de faire matcher les personnes disparues et des jendo. Enfin bref, c'était vraiment quelque chose que j'ai trouvé génial. Et je me disais, j'aimerais vraiment beaucoup faire ça. En fait, j'avais l'impression que, enfin, il y avait un moyen de se rendre utile. Sauf que voilà, moi j'avais mes études, j'imaginais pas que j'allais les arrêter. Pour moi, j'avais un avenir très tracé. C'était études, avoir mon diplôme en réalisation et puis après continuer ma vie en tant que réalisatrice. Voilà, c'était mon but dans la vie. Mais donc voilà, quand j'ai quand j'ai arrêté mes études, je vous dis, j'ai arrêté vers le 2 février, le 10, je commençais ma vidéo. Et dans un premier temps, je me disais, j'ai envie de parler des personnes qui disparaissent à cause d'un trouble mental ou d'une maladie mentale. C'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne, en parlant de Benjamin Kyle, qui avait été retrouvé dans un Burger King sans savoir qui il était. Ça m'avait passionné. Et en fait, petit à petit, des disparitions à cause des troubles mentaux, j'ai été vers des disparitions tout court, ou même des meurtres, etc. Et c'est vrai que directement, je me suis dit, j'ai envie de me baser sur des histoires pas très connues. Après, évidemment... Parfois, je fais des recherches et je tombe sur une histoire connue et je me dis waouh, faut absolument que j'en parle. Et donc, j'en parle quand même. Je sais que pour certains, c'est moins intéressant. J'avais parlé de la petite Maddie McCann où j'avais reçu à l'époque beaucoup de commentaires qui me disaient oui, j'aime pas quand tu parles d'une disparition trop connue, ça sert à rien. C'est vrai que ça sert à rien, mais moi, parfois, voilà, j'ai envie de parler de certains cas parce que juste ça me rend très triste et j'ai besoin. De me dire je fais quand même un petit truc pour eux, même si ma chaîne est encore petite, je me dis j'aide quand même un petit peu, donc voilà. J'ai parlé beaucoup, mais en gros c'est pour ça que j'ai commencé à faire cette chaîne de True Crime. Alors j'ai Émérantine qui me demande quelle affaire t'a le plus marqué. Alors la réponse coule de source pour moi vraiment, c'était l'affaire de Marilyn Bergeron, la disparition de Marilyn Bergeron. J'ai créé cette vidéo, je vous le mettrai dans le petit i au-dessus. Donc en gros cette vidéo, j'ai d'abord traité... comme ça, j'avais trouvé cette histoire assez intéressante, donc voilà, j'ai fait mes recherches, et puis je faisais des recherches, plus ça me tenait à cœur en fait cette histoire, et puis j'ai reçu des messages de la famille de Marilyn qui me remerciaient d'avoir fait cette vidéo, donc j'ai trouvé ça vraiment chouette en fait, je me sentais impliquée. Et puis après, j'ai un homme qui est venu me contacter pour que je l'interroge, parce qu'il disait avoir connu Marilyn, et puis j'ai même pu discuter avec le détective qui s'occupait de l'affaire, donc vraiment ça a été très intéressant pour moi. Ça a été une affaire où j'ai été très active, et encore aujourd'hui je suis énormément ce qui se passe. J'essaye de faire mon maximum, j'essaye de relayer le plus d'infos possible. Là par exemple, il y a le Café Dépôt où Marilyn avait été vue pour la dernière fois au Québec, qui vient de fermer, et pour moi c'est important qu'on en parle aussi, que ce Café Dépôt vient de fermer, donc c'est quand même une page qui se tourne dans cette histoire.
Voilà, donc je pense que c'est vraiment le cas qui m'a le plus travaillé, le plus marqué, et c'est un cas que voilà, j'aimerais peut-être un jour refaire une vidéo dessus si les choses peuvent avancer, ou voilà. Donc c'est quelque chose que j'oublie pas, et c'est vrai que Marine Bergeron, je pourrais pas l'oublier comme ça. Alors il y a Luamba Marie-Chantal qui me demande, ma question est la suivante: n'avez-vous jamais reçu un message de mécontentement d'une personne concernée par une affaire que vous avez présentée? Alors, non, pas vraiment mécontentement. Les gens sont jamais mécontents qu'on parle, je pense, d'un proche disparu. Par contre, c'est vrai que j'ai déjà reçu des messages, et c'est là que je me rends compte à quel point c'est impactant ce que je fais et qu'il faut vraiment faire attention. Je dirais pas quelle vidéo, quelle affaire ou quelle famille, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, par exemple, de recevoir un message de la fille d'une femme qui avait disparu, et par exemple, j'avais dit que les dernières paroles de cette femme, c'était «Attends, chouchou», et en fait, ces dernières paroles, c'était «Attends, loulou». Voilà, donc pour nous, ça peut nous paraître pas très important, mais pour sa fille, c'est important. Pour sa fille, c'est vraiment les dernières paroles de sa mère, et c'est là que je me dis, ok, il faut vraiment toujours vérifier tout. Et c'est assez triste parce qu'en fait, il y a tellement de choses dans les journaux, tellement de choses qui diffèrent, que quand je fais mes vidéos, souvent je sais pas trouver, démêler le vrai du faux. Donc j'essaye de confirmer mes sources le plus possible. Mais parfois il y a un journal qui va dire ah non, il s'est pas passé ça comme ça, en fait c'était comme ça, et c'est un petit détail qui change, mais ça a quand même son importance. Donc voilà, souvent c'est pas des messages de mécontentement, c'est plutôt des précisions, et quand ça arrive, bah, je le mets en barre de description, parce que bon, je vais pas refaire toute la vidéo, mais je corrige en barre de description. Donc voilà, je pense que c'est tout ce qui m'est arrivé de pire, on va dire, mais qui est clairement important et enrichissant pour moi aussi. Et voilà, et donc c'est aussi le but de mes vidéos, d'essayer d'être le plus précise possible. Donc c'est bien d'un côté que la famille vienne me rectifier gentiment, et que je puisse rectifier moi-même sous mes vidéos. Prochaine question, il y a Maxence Bolzen, je suis désolée d'écorcher ton prénom, qui me demande: Fénicia, où trouves-tu tes magnifiques pulls? C'est trop mignon, merci. Bah je les trouve dans les magasins, sur Vinted, en seconde main. C'est important d'acheter en seconde main ou d'aller dans les friperies. Très très important. Mais oui, non voilà, j'ai une passion pour les pulls et les robes. Peut-être que vous avez remarqué que j'ai souvent des nouveaux pulls, des nouvelles robes, etc. J'ai vraiment une passion pour ça. C'est gentil, Maxence, de l'avoir remarqué. Suite. Alors, André Fleurillet qui me demande: et pourquoi pas faire un live? Alors, moi il faut savoir que je suis ultra stressée d'un jour faire un live et que je le fasse pour 0 ou 2 personnes. Ça me stresserait beaucoup, et je pense que je saurais pas quoi dire, quoi faire. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous, ça vous intéresserait un live? Peut-être que si vous êtes pas mal à me dire que ça vous intéresserait, j'en ferai un. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me stresse un petit peu. Donc à voir. Mais c'est vrai que je réfléchis à faire d'autres choses, même parfois que mes vidéos 2 fois par semaine. Parfois je me dis, tiens, est-ce que j'ouvrirais pas un compte TikTok où je pourrais soit teaser mes vidéos, soit raconter des plus petites choses qui m'ont marqué. Je pensais faire ça, c'est vrai. Dites-moi aussi si ça pourrait vous intéresser. Après, moi TikTok, j'ai même pas l'application, donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc c'est à réfléchir. Je pense que si jamais j'ai envie de me lancer sur un petit contenu sur TikTok, je demanderai des conseils à des amis, parce que moi je suis juste nulle. Mais peut-être dans le futur, on verra bien. Dites-moi vraiment, dites-moi si ça vous intéresserait. Ça m'intéresse de le savoir. Alors, dernière question qui vient de Isabelle Clairouin qui me demande: je voulais te demander si tu viens souvent au Québec. Alors, c'est vrai que vous avez pu remarquer, moi je suis en Belgique, je traite énormément d'histoires qui viennent du Québec. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai de la famille de cœur, vraiment de la famille. J'ai mon parrain, ma marraine, mes tantes, mes oncles au Québec, surtout vers Ottawa, Lac-Saint-Jean, Montréal. Quand je dis Ottawa, c'est plus Gatineau pour ceux qui connaissent. Mais donc, c'est vrai, c'est cette famille qui est là-bas, et toute ma vie, j'ai toujours été au Québec avec mes parents. Mon père est canadien. Donc voilà, j'ai toujours été au Canada. C'est un pays que j'adore plus que tout. Et le Québec, en fait, comme j'ai envie de parler d'histoire francophone, parce que j'ai l'impression que ça va plus toucher les gens, il y a tellement de true crime déjà anglophone que ça sert à rien vraiment que je parle d'histoire anglophone. Donc souvent j'aime bien parler
d'histoire francophone, voilà. Et je fais la Belgique, évidemment, je fais la France, mais surtout le Québec, parce que du coup, c'est francophone. Et que c'est un endroit que j'aime être. Et pour vraiment répondre à ta question, oui, je viens souvent. Je dirais pas souvent, je vais pas 4-5 fois par an parce que juste ça coûte cher. Mais je viens quand même de temps en temps. Par exemple, j'ai été au mois de novembre. Là, avec mon copain, l'année prochaine, on va partir 6 mois à Los Angeles. Et j'aimerais bien aller 1 mois au Canada. Je sais pas encore si je vais y aller directement pendant ce voyage ou si je vais rentrer et y aller. Mais en tout cas, oui, je vais y aller bientôt. En tout cas, dans l'année qui va venir, c'est sûr que j'aimerais bien y retourner, encore une fois, et y aller assez souvent. Et je pense que plus je vais évoluer, plus je vais y aller souvent, parce que ça me tient à cœur, tout simplement. Mais voilà, donc si vous êtes au Québec, eh bien peut-être qu'on pourra se voir. Déjà, quand j'y étais en novembre, j'ai pu voir certains d'entre vous, c'était vraiment trop chouette. Et voilà, j'espère rencontrer plein d'autres d'entre vous, autant au Canada qu'en Belgique. Je suis moins souvent en France, mais en tout cas, si vous venez de Bruxelles ou quoi, moi je suis ultra chaude pour retrouver des gens, pour aller boire une bière, pour aller manger une crêpe. Je suis végane, donc une crêpe végane. Mais vous pouvez manger une crêpe normale. Mais voilà. Donc c'est comme ça que se termine cette FAQ. J'espère que ça vous aura intéressé. J'ai essayé de trouver des questions qui pouvaient quand même vous intéresser. Dites-moi si ça vous intéresserait que j'en refasse une dans quelques temps avec d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo ou sous d'autres vidéos. Peut-être que je les prendrai pour en refaire une plus tard. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir vous parler pour une fois comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait à évoluer. Voilà, donc c'est vraiment si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous. Vous pouvez aussi liker la vidéo, vous pouvez commenter, faites ce que vous voulez, la partager. Tout me fera plaisir et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui cette fois ne parlera pas de moi. Allez, bye.